On avait la série sur les héros de la foi pour le mois passé. Quand je me creusais la tête, hey, mais de quel héros je veux parler? Puis là, je me les repassais, puis je sais pas, il n'y avait rien qui cliquait, tu sais. Puis je me disais, dans le Nouveau Testament, là, c'est quoi notre réalité aujourd'hui? Puis je me disais, non, si on veut être des héros, de quoi on doit s'inspirer, dans le fond? T'sais, fait que c'est venu super clair. Lynn avait prié d'ailleurs pour moi. Il faut que ça vienne là, comme un éclair, ton message. Fait que j'ai pensé à l'Église de Thessalonique. Les héros de la foi de l'Église de Thessalonique. Pourquoi eux? Ben, ils étaient reconnus comme des modèles. Cette Église-là a reçu des louanges là, de Paul. Même, ils se vantaient d'eux quand ils allaient visiter d'autres églises. Ils faisaient référence à l'Église de Thessalonique. Ce qu'on va voir, 3 axes majeurs. Qui sont-ils? C'est quoi qu'ils ont de spécial, eux autres? C'était quoi leur fondement? Hein, de quoi on va s'inspirer, leur héroïsme spirituel, c'est quoi ça? Ça mange quoi en hiver? Puis leur motivation. Alors, on va apprendre à les connaître un petit peu plus. Si on se plonge dans le contexte là, rapidement, tout commence dans Actes. Okay? Dans Actes 17, t'as Paul qui est allé en fait à Thessalonique, mais qui a juste pu rester là, semble-t-il, 3 semaines là, ou à peu près, OK? Fait que c'est une nouvelle ville. Eux, c'est de la Grèce, là, donc ils ne savent pas nécessairement les fondements de la culture juive. Est-ce qu'ils ont vraiment rencontré Jésus? On ne le sait pas. Tu sais, c'est tout nouveau. Paul y arrive, il débarque à Thessalonique, il prêche l'Évangile. Il y a vraiment plusieurs personnes qui sont touchées. Fait qu'on va voir ici, Paul y est à Thessalonique avec Silas. Ils passent par Amphipolis et Apollonie et ils arrivent à Thessalonique. Là, il y a une maison de prière juive. Paul va y rencontrer les Juifs selon son habitude. Et pendant 3 sabbats, il discute avec eux à partir des livres saints. Il explique et montre ceci. Le Messie devait souffrir et se relever de la mort, et le Messie, c'est Jésus que je vous annonce. Fait que là, il est dans pas la synagogue, là, mais la maison de prière juive. Donc, quelques Juifs sont touchés par ces paroles et ils vont avec Silas et Paul. Beaucoup de Grecs qui adorent Dieu vont aussi avec eux, ainsi qu'un certain nombre de femmes qui appartiennent à des familles de notables. Mais d'autres Juifs sont très jaloux de cela. Ils prennent avec eux des voyous qu'ils ont trouvés dans les rues. Ils rassemblent la foule et font de l'agitation dans la ville. Ils vont à la maison de Jason pour y chercher Paul et Silas. Fait qu'on voit ici que je m'excuse pour tantôt, je pense que j'ai dit qu'il n'y avait pas de Juifs là, dans cette partie-là de la Grèce, mais on voit que ça commence par de la prédication à un groupe juif en tant que tel. On va voir plus tard qu'il y a d'autres personnes qui se convertissent. Alors, ce qu'on voit ici, c'est en effet, ils veulent les mener devant le peuple, mais ils ne trouvent plus Paul. Ça veut dire qu'ils ont chassé Paul. Paul, il a fallu qu'il parte parce qu'il y avait de la persécution. Il ne pouvait pas rester là. J'imagine le Saint-Esprit lui a dit, « Gars, c'est ta fin si tu ne bouges pas. J'ai pas l'intention que tu meurs aujourd'hui. Sors de la ville, je vais m'occuper du reste. » Tu sais, genre. Fait que Paul, il est introuvable. Et à partir de ce moment-là, les gens, on voit là, ces hommes ont fait de l'agitation dans le monde entier et maintenant ils sont ici. Jason les a reçus chez lui. Tous ces gens-là agissent contre les lois de l'empereur. Ils disent qu'il y a un autre roi, Jésus. Et ensuite, ces paroles frappent beaucoup la foule et les juges. Alors Jason et les autres chrétiens doivent payer une forte somme d'argent, puis les juges les libèrent. Première persécution de l'Église de Thessalonique, une amende salée, toi. Tu sais? C'est un petit groupe qui croit en Jésus. Eux, ils ont reçu le message. Là, ils répondent à l'Esprit de Dieu, ce qui se passe dans leur cœur. Puis, paf, ça ne devait pas être une coupe de peanuts, là. Ça devait être quelque chose pour les faire taire, puis plus jamais qu'ils parlent. Mais on voit que c'était des gens quand même assez en moyen, parce que c'est des gens notables, entre autres, qui se sont joints à l'Église. Fait que
je spécule, là, c'est pas écrit, mais probablement que dans leur compassion les uns pour les autres, ils ont dû payer cette note-là à plusieurs. Hein. Ils n'ont pas laissé Jason, ben tu nous as reçus chez vous, c'est à toi à payer, là, tu sais. Fait que ça devait être quelque chose comme première persécution. Fait que là, imaginez-vous, ça, on est dans le contexte, Paul est parti, là. Il est parti, puis il s'est en allé à Corinthe. Et c'est quelques mois plus tard, là, il est à Corinthe, et je ne sais pas, mais je pense qu'il reçoit des nouvelles de Timothée. Ça dit en fait que Timothée se rend à Corinthe pour donner des nouvelles de cette petite église-là qu'il a fondée là, en 3 semaines. Hey, t'as pas le temps tant que ça en 3 semaines d'apprendre les fondements de la vie chrétienne, mais il semble qu'il y ait vraiment tout ce qu'il fallait en 3 semaines. C'est quelque chose. Alors, fait que là, on voit que Paul, il les aimait énormément, ces gens-là. On voit que ça lui faisait de la peine d'être parti de là. Il avait vraiment connecté avec ces gens-là. Et là, il y a des nouvelles de Timothée, toi. Puis Timothée, il dit, il se porte bien, puis malgré la persécution qui continue, là, ils sont dans la foi, puis ils sont vivants, ils se sont fortifiés dans la persévérance. Paul, je dois imaginer sa joie à ce moment-là. Mission accomplie, le Saint-Esprit il fait percer l'Évangile dans la région où lui-même n'est plus. Fait que c'est quelque chose. Fait qu'il prend des nouvelles, il réalise qu'ils vont bien, il leur écrit une lettre. Vraiment, là, il est dans son enthousiasme. Je pense qu'il écrit une lettre, puis il leur dit à quel point il est fier d'eux à travers les églises. Paul va écrire dans sa lettre, 1 Thessaloniciens 1-2, « Nous nous rappelons sans cesse l'œuvre de votre foi, le travail de votre amour et la fermeté de votre espérance en notre Seigneur Jésus-Christ devant Dieu notre Père. » Ce qui ressort vraiment ici, là, écoute, c'est un des premiers versets de la lettre. Je ne sais pas s'il y a des mots qui vous sautent aux yeux ici, qui sont fréquents là, dans la parole, mais ouais, hein? Nous vous rappelons sans cesse l'œuvre de votre... le travail de votre... et la fermeté de votre... Il semblerait vraiment... Puis en plus, tu sais, on voit qu'il est loue. Tu sais, louanger quelqu'un, c'est de dire... c'est les bons côtés, hein, par exemple. On va louanger quelqu'un. Fait qu'on voit ici qu'il dit « Je me rappelle sans cesse l'œuvre de votre foi, le travail de votre amour, la fermeté de votre espérance. » Fait que je pense que leur fondation, c'est vraiment ça. Et il paraît que c'est une des premières lettres de Paul, hein, celle à Thessalonique. Il n'avait pas écrit de lettre avant ça. Il semble que cette joie-là, puis ce qu'il a expérimenté, c'est ce qui a parti le bal des lettres de Paul en tant que tel. Les gens racontent, en parlant de nous, comment vous nous avez reçus chez vous et comment vous vous êtes tournés vers Dieu. Vous avez laissé les faux dieux pour servir le Dieu vivant et vrai et pour attendre que son Fils vienne des cieux. Ce Fils, c'est Jésus que Dieu a réveillé de la mort et qui nous délivre du jugement de Dieu qui est proche. Il va leur parler ici de... On voit qu'il y a une sanctification qui se fait. Si le mot sanctification est moins familier pour vous, ça veut dire se mettre à part des pratiques dans lesquelles on était, qui ne font pas honneur à Dieu. On se met à part, on est séparé. Sanctification veut dire séparation d'avec ce qu'on était avant pour entrer dans ce que Dieu a pour nous. Fait qu'il va commencer à leur parler, en fait, de par ce qu'ils ont fait naturellement. Le Saint-Esprit, là, il les a convaincus de certaines choses et ils se sont laissés transformer. Dans ce cas-ci, ils avaient des faux dieux. On parle dans la Bible souvent d'idolâtrie.
Avez-vous déjà vu ce mot-là? L'idolâtrie, ce serait différentes pratiques. Hein? On peut se dire, hey, ça devait être grave, là, ils s'agenouillaient devant des statues. Puis, on peut se faire un scénario comme si l'idolâtrie, c'était vraiment quelque chose de païen ou des dieux grecs ou Zeus, etc. C'était effectivement leur cas. Puis il y avait peut-être des statues et des objets qui vénéraient, mais Jésus a parlé aussi d'une idolâtrie du cœur vraiment plus subtile dans son passage sur terre. Puis cette idolâtrie-là, c'est vraiment ce qui vient prendre la place de l'importance de Dieu. Donc on vient donner importance à quelque chose plus que ce qui a le plus d'importance, c'est-à-dire Dieu, comment il voit les choses. Donc, c'est ce que Paul vient un peu leur enseigner ici. Il va voir, en fait, que les Thessaloniciens ont pas tombé dans ce piège de juste étudier la parole rationnellement ou de juste entrer dans des sensations de on veut vivre, on veut se faire jeter en bas de notre cheval là, par le Saint-Esprit over and over again. C'est pas le cas. Ils ont compris que la vie chrétienne sans la sanctification, c'est une vie chrétienne boiteuse. Elle est à 50%. Fait que ce que Paul est en train de dire ici, c'est vous avez catché, guys, puis je vous félicite de ça, que la sanctification est essentielle. Qu'est-ce que la Bible dit de la sanctification? En gros, c'est le progrès du croyant. C'est le progrès du croyant. On voit dans les Proverbes, d'ailleurs, je ne l'ai pas à l'écran, là, mais le sentier du juste va croissant comme la lumière du jour. Tu sais? Il y a une croissance dans notre vie chrétienne. Alors, Paul va, dès le départ dans sa lettre, prier pour eux. Il va dire, je prie. Dans le fond, ils l'ont déjà, mais ils prient pour encore plus de ce qu'ils ont déjà. C'est-à-dire une augmentation de leur capacité à aimer et qu'ils soient fortifiés dans leur engagement à la sainteté, alors qu'ils fixent leur espérance dans le retour du roi. Que le Seigneur fasse grandir et déborder l'amour que vous avez les uns pour les autres et pour tous les hommes à l'exemple de celui que nous avons pour vous. Qu'il affermisse votre cœur pour qu'il soit irréprochable dans la sainteté. On voit là à Thessalonique que oui, ils sont une église modèle, OK, clairement, pourquoi en partie? Parce qu'ils vivent la persécution déjà. Ça fait 3 semaines, puis voyez-vous l'amende qui a été donnée à Jason. Ensuite de ça, il paraît là, que vraiment la persécution était telle qu'ils ont perdu des membres de leur famille. Là. C'est-à-dire, je ne sais pas qu'est-ce qui leur arrivait, ou ils disparaissaient, ou est-ce que c'était des martyrs. Ça pouvait être assez troublant, merci, comme opposition à l'Évangile. Mais ils y croyaient, puis ils restaient ensemble, puis ils s'encourageaient, puis ils partageaient leurs biens pour se nourrir les uns les autres, partager la parole. Alors, ils vivaient quelque chose de vraiment intense. Et à travers ça, on va voir qu'il y avait 2 difficultés, les Thessaloniciens. Ils avaient en fait des gens qui avaient arrêté de travailler. Ouais. Fait parce que le Seigneur revenait bientôt, là, puis que c'était comme demain matin, là, eux autres, ils avaient catché ça, que le Seigneur pouvait revenir là, ben, pourquoi travailler quand on a des gens bien nantis qui peuvent nous faire vivre? C'est un peu ça. C'est quelque chose, hein? Ils vivent la persécution, perte d'être cher, ils persévèrent ensemble dans la parole, mais il y en a là-dedans qui sont comme, ben pourquoi je me forcerais, tu sais? Fait que là, il y en a dans l'Église qui ont dit, écoute, c'est curieux comme comportement. On a des gens dans l'Église qui vivent au crochet des autres, puis il me semble que c'est bizarre, Paul. Fait que là, c'est ce que Timothée rapporte à Paul. Fait que là, Paul, plus tard, va l'adresser dans sa lettre, ça. Il va appeler ça, dans le fond, il va premièrement adresser leur question. Le Seigneur, reviens-tu demain? Ou y es-tu déjà revenu même? Parce qu'il y avait des gens qui disaient que Jésus était déjà revenu puis qu'il avait été left behind. C'était quelque chose. Les autres s'inquiétaient, là, ils vivaient toutes sortes de persécutions. Puis, on va-tu y arriver? On a-tu passé tout droit?
Ça, c'est une panique générale, là. Fait que Paul il a avisé, là, il a dit là, wow, vous espérez, puis c'est pas pour rien, parce que le Seigneur s'en vient vraiment. Il n'est pas déjà revenu, parce qu'il doit y avoir une apostasie. Fait qu'il rassure là, les chrétiens là. L'apostasie, là, c'est quand tu as un reniement total de la foi. Fait que là, Paul est en train de leur dire, on n'a pas encore vécu ça à une échelle, là. Fait qu'il est en train de leur dire, ça va être intense, ça va être public, puis ça va être évident. Fait que détendez-vous, mais continuez à travailler pour le Seigneur, dans l'espérance. T'sais? Fait que je pense que ça les a vraiment rassurés. La lettre, là, les a remis à la traque là, de « OK, merci Paul, là, on sait où s'enligner, on persévère. Ceux qui ne travaillent pas et qui vivent au crochet, on va leur enseigner. S'ils sont aptes puis capables, bien, allons-y, on continue ensemble. » Là, fait que ça s'est redressé, l'Église a été redressée. Puis il y avait aussi des pratiques probablement au niveau de l'impureté, au niveau sexuel, parce qu'il adresse ça aussi dans sa lettre. Fait qu'il y avait peut-être, des gens qui, dans d'autres foyers, puis des affaires qui se passaient que les responsables de l'Église ont adressé. Il a dit, « me semble, ça devrait-tu arriver, ça? Ça ressemble pas au message que tu nous as apporté. » Fait que Paul lui a dit, un instant, là, ça honore pas Dieu. Honorer Dieu, c'est cette pratique-là qui est pure et puissante dans le cadre du mariage. Fait qu'il a réglé bien des affaires dans sa première lettre. Ils sont repartis sur une bonne track, puis 3 mois plus tard, ils ont une deuxième lettre. Bon, j'accélère un peu parce que ça va vite. Ici, dans le fond, ce que je veux souligner, c'est que maintenant qu'il savait, là, il savait comment continuer à espérer. Il savait comment continuer et persévérer dans les épreuves. Il y a une citation de Tim Mackie qui me fascine ici. Parce qu'eux, là, c'était tout nouveau pour eux croire en Jésus-Christ, le Sauveur, là. Le Messie, ils ne le connaissaient pas, ils n'avaient aucune idée avant que Paul arrive. Ça te prend toute une motivation pour changer tes habitudes complètes du passé, puis de résister quand tu as un coup de poing dans le visage, là. C'est quelque chose, il faut vraiment que tu aies une motivation profonde, right? Et ici, Tim Mackie, qui est d'ailleurs celui qui a fait, connaissez-vous The Bible Project? Le projet de la Bible? Ça, c'est magnifique. Vraiment, Tim Mackie, c'est un prédicateur baptiste américain reconnu pour son amour de la parole et son don de l'expliquer. Ici, il dit, « Ce que tu espères façonne ce pourquoi tu vis. » Je vais vous le laisser relire. Est-ce que ça rentre du premier coup, vous autres, ou il faut le lire 2-3 fois? Faut le lire 2-3 fois. Moi aussi, il fallait que je... Parce que j'étais comme... Il me semble que c'est puissant, mais je pourrais comprendre vraiment plus que ça. Ce que tu espères façonne ce pourquoi tu vis. En d'autres mots, OK? Je vais vous le dire en d'autres mots. Ce pourquoi tu vis, on vit pour quelque chose. Nous, on est clair, on vit pour Jésus-Christ, pour son retour, pour son amour. Donc, ce pourquoi tu vis va se former si tu forges ce que tu espères. Wow, c'est pire! C'est pire. OK. Tantôt, dans le fond, peut-être tantôt, ça va allumer, mais dans le fond, ici, là, c'est comment est-ce qu'on se motive? Tu sais, d'où vient notre motivation? C'est dans ce qu'on espère. Si on a les yeux sur, j'ai envie de, tu sais, mettons, mon voisin vit de quoi de mieux que moi, tu sais, puis si tu as les yeux sur les circonstances de la vie ou sur sur tes difficultés, on n'est pas dans ce que tu espères. Vous êtes d'accord avec moi? Donc, la motivation profonde qui va nous mettre en marche pour aller vers ce qu'on veut vraiment. Qu'est-ce que vous espérez? Moi, je veux voir des gens délivrés. Moi, je veux voir des gens guéris. Je veux voir des vies restaurées.
Je veux voir le Saint-Esprit agir dans une vie, que tu vois clairement la transformation, la personne n'est plus la même. Je veux voir des gens sauvés. Right? Si c'est ça l'espérance qui motive ma vie, là, ben ça va façonner comment je vis. C'est-tu plus clair, là? Ça semble ça être plus clair, hein? OK. Fait que ce que je veux vraiment apporter ici, c'est concentrons-nous sur ce qu'on veut. Puis on va se mettre en marche vers ce qu'on veut. C'est quand on perd de vue ce qu'on veut qu'on fait un peu n'importe quoi, puis notre vie, ça peut être chaotique. T'sais? Fait qu'ensemble, en tant qu'Église, mettons qu'on veut être une Église modèle comme Thessalonique, là, puis qu'on veut se rallier ensemble, puis qu'on veut représenter, honorer Jésus, bien, il va falloir qu'on commence à se poser la question, qu'est-ce qu'on veut vraiment? On le sait, qu'est-ce qu'on veut, il faut juste se le rappeler. Il faut juste le faire bouillir en dedans de nous autres. Puis ça, c'est dans la communion fraternelle qu'on réussit à faire ça. Fait que, en gros, c'est pour ça que l'Église de Thessalonique était modèle. Paul va encore dire, sans cesse, nous remercions Dieu pour une autre raison encore. Quand vous avez reçu de nous la parole de Dieu, vous ne l'avez pas reçue comme une parole humaine, mais comme la parole de Dieu. Oui, elle vient vraiment de Dieu et elle agit en vous, les croyants. Ce qui s'est passé en eux, là, c'est la puissance du Saint-Esprit. Parce que des mots, c'est des mots. La lettre tue, mais l'esprit vivifie. Puis ce qui est arrivé chez ces gens-là, ils ont bien voulu recevoir cette puissance et cette vérité qui leur a ouvert les yeux. Alors, c'est quoi qui les aide à persévérer dans l'épreuve? Leur motivation. Qu'est-ce qui les motive? La puissance de l'Évangile. Intéressant. On a adressé tantôt que Paul les a réconfortés aussi par rapport à ce qu'il vivait des persécutions. Lui-même, il en a vécu des graves, des lourdes persécutions. Il les a réconfortés par rapport à ça. Vous vous souvenez, je vous ai dit, il les a remis sur sa traque là, en tant que tel. Alors, qu'est-ce qui est si héroïque de cette Église-là? Parce qu'on est dans les héros de la foi, là. On se rappelle que c'est ça le but de la série. Qu'est-ce qui était héroïque de leur part? Bien, simplement, ces trois choses-là qu'on a dit tout à l'heure. Leur persévérance dans les épreuves, ils grandissent dans leur foi, leur amour et leur espérance, et ils persévèrent dans la sanctification. Fait que ça, c'est les trois choses vraiment là, qui étaient la raison pour laquelle ils étaient héroïques. Est-ce que c'est réaliste pour nous, ça, aujourd'hui? On peut-tu être des héros, nous aussi? Quand même vraiment cool, hein? C'est pas compliqué, c'est simple, c'est réalisable. Si Jésus nous a dit « suis-moi », là, ça doit être parce que c'est possible. Ouais. Alors, ils ont reconnu la puissance de l'Évangile. On va en parler un peu de ça, la puissance de l'Évangile, dans sa deuxième lettre. Il va leur rappeler c'est quoi cette puissance-là de l'Évangile. Okay? Dans sa deuxième lettre, il y a d'autres choses qui arrivent là. Eux, ils ont besoin d'être réconfortés pour d'autres raisons. Et là, il va leur rappeler ce qui a été accompli pour eux. Et il va dire que, ben en fait, il va parler de Jésus. Vraiment, il ramène souvent le focus vers Jésus. Pas tant qu'est-ce qu'on peut faire pour Jésus. Tu sais, souvent, c'est facile de se dire « Hey, qu'est-ce que j'ai pas fait? Qu'est-ce que je pourrais faire de plus? » C'est pas nourrissant pour l'âme, ça, de constamment s'accuser et de se sentir inefficace ou pas à la hauteur. Okay? Ce qui est nourrissant pour l'âme, là, c'est quoi? C'est regarder à ce qui a été fait pour nous. Et c'est ça qui nous remplit de cette motivation
de faire ce qu'on doit faire. Tu sais? Fait qu'il va leur dire que c'est ça, en gros, la différence entre être centré sur soi ou centré sur Jésus. Un évangile centré sur Jésus. Paul dit en d'autres mots, je vois clairement votre changement de vie en peu de temps. On s'est vu en 3 semaines, là, votre vie a été transformée, ça c'est clair, ça me saute aux yeux. Ensuite, il dit, on voit déjà la persévérance. Il y a de l'opposition pour votre foi, puis elle est là, puis on voit que vous croyez la bonne nouvelle et qu'elle a pris racine dans vos vies. Puis il ne faut pas oublier que le changement dans nos vies, c'est pas ça l'Évangile en tant que tel. Tu sais, les gens, des fois, on va apporter notre témoignage comme si notre bonne nouvelle, c'était le changement dans notre vie. Juste une petite parenthèse ici. Le changement dans nos vies est un effet de ce que Jésus a accompli. Alors, quand on apporte l'Évangile à quelqu'un, il n'y a pas besoin que cette personne adhère ou soit d'accord avec ce qui s'est passé dans ma vie. C'est pas ça l'Évangile. L'Évangile, c'est ce que Jésus a accompli à la croix pour nous. Et de ça découle une transformation évidente. C'est ce que Paul est en train de dire aux Thessaloniciens. C'est évident, votre changement est vraiment clair et évident. Puis en même temps, le changement, c'est ça qui démontre la puissance de Dieu. Notre mandat est simple. On démontre la puissance de Dieu par ces 3 changements-là dans notre vie. Right? Donc, moi, mon but, là, quand je parle comme ça, puis j'apporte le message, c'est à l'intérieur de moi de simplifier les choses que je trouve moi-même des fois complexes à comprendre. Puis j'aime ça que ce soit clair, simple, direct, puis qu'on puisse courir avec. Paul, il dit, je cours dans cette carrière qui m'est ouverte. Hey, pour courir, il faut que tu sois sûr de ton chemin pareil, hein? Tu sais, t'es pas dans du whatever, là, tu sais. Fait que c'est ça. Fait que Paul leur dit, vous avez vu comment c'est réel en moi. Tu sais, ce que Paul est en train de dire, c'est j'ai été au milieu de vous, là, pas comme un dictateur ou comme quelqu'un qui a usé d'autorité sur vous, comme ça se fait probablement dans ce temps-là dans les synagogues ou dans les maisons de prière. Tu sais, tu as les Juifs qui ont un standing social, puis tu as les autres. Là. Tu sais, fait qu'il y a un niveau d'autorité qui était très évident. Mais Paul, qui est un des apôtres appointés par Jésus-Christ, il n'utilise pas de cette autorité-là, en tout cas pas de cette façon-là. Il va être avec eux là, comme une mère avec ses enfants. C'est ça qu'il dit lui-même dans son épître. Il va être avec eux, puis on peut passer à la prochaine slide. C'est là où je vois que Paul, il a comme instauré à ce moment-là un nouveau style de leadership. Bien, les leaders de ce temps-là étaient les Juifs haut placés, là, tu sais, qui inspiraient la crainte quasiment parce que c'est eux qui décidaient des taxes ou, tu sais, je sais pas si c'était les taxes, là, mais tu sais, il y avait comme de l'argent qu'ils devaient donner. Fait qu'il y avait comme... c'était pas facile pour le peuple à ce moment-là. Mais Paul arrive dans cette église-là puis instaure un nouveau style de leadership, c'est-à-dire, cette citation-là, je l'aime beaucoup, là, de David, j'ai pas mis le nom en bas, mais... l'essence du leadership chrétien n'est pas le pouvoir, la puissance ou l'influence, mais des relations en santé et un service les uns envers les autres dans l'humilité. Ça devait être nouveau pour eux quand même, hein? D'être, tu sais, vraiment proches, puis qu'ils les aiment tellement, puis qu'ils se sentent aimés, puis qu'ils donnent l'exemple sans leur être à charge. Il était probablement en train de leur donner un exemple ici, là. Regardez... Et, tu sais, il faut que je me fasse vivre moi aussi, là, tu sais. Fait qu'il était avec eux probablement toute la soirée. Puis il dit nuit et jour qu'il travaillait sans relâche. Puis il était fatigué. Il disait qu'il était fatigué. Ça devait être parce qu'il passait des journées entières, des soirées entières avec
toute la gang là-bas. Puis la nuit, ben, il était mieux de faire des tentes s'il voulait vendre de quoi. Parce que, tu sais, je me dis, écoute, il devait être ça. Mais je pense pas qu'il se plaignait de ça, Paul. Il devait prier en faisant ses tentes. Puis, tu sais, c'est de la couture, dans le fond. Right? C'est spécial. T'imagines-tu Paul t'entrer avec son aiguille, tu Mais bon, c'est sympathique. Je trouve que Paul vraiment a instauré quelque chose de nouveau. Il a ouvert tout un chemin pour les églises à ce moment-là. J'arrive bientôt à ma conclusion. Les Thessaloniciens commencent à s'inspirer d'eux. Leur foi a produit une transformation visible. Donc, ils ont abandonné les idoles, ils persévèrent dans l'épreuve, ils vivent dans l'attente fervente du retour du Seigneur, puis ils renoncent à ce qui n'honore pas Dieu. Alors ça, je me répète un petit peu, mais c'est vraiment les trois choses qu'on peut prendre en exemple. Paul aussi va dire « Faites toujours le bien en acte et en parole ». Que notre Seigneur Jésus-Christ lui-même est Dieu notre Père qui nous a aimés et qui nous a donné par sa grâce une consolation éternelle et une bonne espérance, encourage votre cœur et vous affermisse dans toute bonne œuvre et dans toute bonne parole. La prière de Paul est puissante ici parce qu'il est en train de leur dire de persévérer, mais on pourrait développer beaucoup ici. Il y a énormément à déballer, là. Juste dans la prière de Paul, j'aime ça énormément. Encourage votre cœur et vous affermisse dans toute bonne œuvre, dans toute bonne parole. Admettons que Paul nous parle à nous, là, l'Église de Vimont-Auteuil, et qui nous dit « Hey, que ça vous encourage dans votre cœur, vous affermisse dans toute bonne œuvre. » et dans toute bonne parole. Moi, ce que je retiens ici vraiment, c'est toute bonne parole. Quand on se parle les uns aux autres, ou tout ce qui sort de notre bouche dans la vie, est-ce qu'on peut y porter une attention? Nos paroles. On a déjà eu des messages là-dessus, les puissances de nos paroles. Mais toute bonne parole, qu'est-ce qui est bon? Qui sort de notre bouche. Si je peux offrir à quelqu'un une pensée renouvelée dans la parole de Dieu, le plus destructeur, là, c'est notre flot de paroles sans aucune limite sous l'effet de mauvais sentiments. Ça, c'est destructeur. T'es mieux de mettre un frein là-dessus au plus vite. Puis ce sera le silence, puis ce sera... mais ça va être moins destructeur que de se laisser aller. On le sait, hein? On le sait que ça peut produire. En tout cas, pour ceux qui sont volubiles, comme moi, j'y travaille. Amen. Ouais. Alors, c'est ça, si on peut renouveler cette pensée-là pour que ce qui est de l'intérieur qui sort offre une bonne parole incorruptible. C'est les trésors. C'est incorruptible, ça se détruira pas. Une parole raffinée là, par le Saint-Esprit, là, une parole raffinée comme de l'or pur, qui est bonne, qui encourage, qui fait du bien, une parole qui est une parole de vie. Wow! Que le Seigneur nous aide à faire ça, puis à ne pas annuler notre foi par nos propres paroles. On peut faire ça, on peut avoir la foi à l'intérieur. Qu'est-ce que la foi? Une ferme assurance de ce qu'on espère. Puis là, on espère des choses, puis on se revient de bord, puis on dit le contraire, sans s'en rendre compte, même des fois. On s'en rend même pas compte. Pourquoi? Bien, c'est le courant de ce monde, le courant des pensées, le courant, comment on voit, mais c'est pas selon Dieu. Alors, s'il y a quelque chose que je dirais, l'Église de Vimont-Auteuil, on s'attaque-tu à toute bonne œuvre et à toute bonne parole? Bien, c'est un bon objectif, right? En fin de compte, on va s'épurer, on va se purifier et se sanctifier dans ce qui sort de notre bouche pour notre prochain, aussi proche qu'il soit, notre conjoint, nos enfants, se purifier, se sanctifier. Puis ça, bien, le Seigneur, ça a une grande valeur pour lui. La foi, une grande valeur pour lui. La foi qui est parlée, qui est proclamée, grande valeur pour Dieu. Fait qu'on honore Dieu quand on fait ça.
Choisir ses bonnes œuvres, choisir ses bonnes paroles, c'est comme choisir la vie. Les héros de la foi, en gros, on a vu la liste, hein, Abraham, Moïse, toute la liste d'Hébreux 12, 1. Juste après tout ça, Paul va dire, en fait, on ne sait pas si c'est Paul qui a écrit Hébreux, mais ça sonne un peu comme lui. Mais disons, la personne qui a écrit Hébreux va dire, regardons toujours Jésus. C'est lui qui fait naître la foi et qui la rend parfaite. Rappelez-vous, c'est la puissance du Saint-Esprit qui a fait que les Thessaloniciens ont cru. Il a accepté de mourir sur une croix sans avoir honte. En effet, il voyait d'avance son espérance. Il voyait d'avance la joie qu'il allait recevoir et maintenant, il est assis à la droite de Dieu. Merci Seigneur Jésus. Alors, à l'image de Jésus, on peut travailler sur notre espérance et ce qu'on voit. Peut-on voir spirituellement ce qui s'en vient, ce qu'on veut, ce qu'on souhaite? Et se confier en Jésus. Avez-vous confiance en la puissance de l'Évangile? Oui. Est-ce que c'est puissant? Oui. Dites avec moi, j'ai confiance en la puissance de l'Évangile. J'ai confiance en la puissance de l'Évangile. Encore une fois, j'ai confiance en la puissance de l'Évangile. Encore une fois, j'ai confiance en la puissance de l'Évangile. Yes, amen. Notre bouche a déclaré qu'on a confiance. Seigneur, entends nos cœurs, nos bouches qui reçoivent ta parole aujourd'hui dans une bonne terre. On veut que ça prenne racine dans nos cœurs et prendre exemple sur les Thessaloniciens, sur le côté que Paul a vraiment les a félicités. Merci pour l'Église ici, Ville-Montail, ton Église. Tu es au milieu de nous, tu es Emmanuel, Dieu avec nous. La puissance de la bonne nouvelle, c'est que tu es là. Ton Saint-Esprit a été répandu parce que Jésus a été ressuscité. Et ça, on veut croire ça fermement et que ça dirige nos pas et que ça dirige nos motivations. Seigneur, transforme nos cœurs et nos motivations cette année, en cette fin d'année, les mois qui suivent, qu'on puisse voir des progrès évidents comme on a vu dans les Thessaloniciens. Seigneur Jésus, je prie ceci par la foi et je te remercie pour chaque âme et chaque cœur ici dans ce lieu qui a soif de ta parole, qui veut t'entendre, qui veut communier avec toi. Merci Jésus de nous rencontrer dans le secret de nos vies et nous bénir, Seigneur, nous donner ce privilège d'être un avec toi. Merci pour tout ce que tu fais dans nos vies, dans les moindres détails, et on a hâte de te voir à l'œuvre, Seigneur Dieu. Amen. Amen.